On va fixer les câbles proprement le long de la paroi. C'est parti. Ah oui, 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 c'est vrai. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau point Brett, blablabli, blablabla. C'est parti, générique. Donc déjà, quoi c'est qu'on a? Donc ça, c'est les fixations adhésives ou vissables, hein. Vous voyez, il y a un trou au milieu. Si on veut passer une vis plutôt que d'utiliser l'adhésif qu'il y a au dos, bah, c'est les trucs où on passe les riselants dedans, hein. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais je devais en commander pour faire passer proprement les câbles, bah, de l'antenne VHF et puis globalement de la radio, enfin des casques, de la liseuse, tout ça. Donc voilà, j'ai ça. Alors j'ai commandé deux tailles tout simplement parce que il y avait les dimensions sur le site, hein, chez les copains de chez GT2i, mais je n'avais aucune idée. Enfin, j'avais du mal à me représenter et surtout, j'avais pas. Pour moi, c'était bien que ce soit petit comme ça, le carré en lui-même, mais je me disais que c'était plus ou moins les tailles standards pour les Riesland. Plusieurs tailles, hein, allant du plus petit au plus grand, mais que bon, voilà, il n'y avait pas 50 000 tailles. Et là, je crois que c'est vraiment du très 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 petit. Alors, heureusement que j'ai anticipé et que j'avais pris des plus gros. De toute façon, eux, on va pouvoir les utiliser pour des Riesland aussi, mais peut-être pour un peu moins de câbles. Je viens de shooter le téléphone. Pour un peu moins de câbles. Mais je pense qu'on va aller positionner ceux-là. En plus, ils sont noirs, donc ils seront plus discrets. Et surtout qu'ils vont être le long du montant de pare-brise à l'intérieur. Et normalement, ça sera caché par l'arceau. L'arceau, je vous donne des nouvelles très bientôt normalement, si tout se passe bien. Mais déjà, on va commencer par installer ça. Alors déjà, on va commencer par repérer où je vais les positionner pour que il y en ait suffisamment pour que les câbles soient bien tendus. Vous voyez, les gaines et tout ça là. Et que ça fasse propre et que ça gêne pas là où l'arceau va passer. Je fasse en sorte, voilà, de peut-être de le positionner comme ça. Et comme un gros gogol, j'ai oublié ma lampe chez moi. Parce que oui, des fois, quand je rentre le soir, je m'éclaire avec ma lampe d'atelier. Et là, j'ai oublié de la prendre. Mais ça va, on voit encore un petit peu. Mais on voit mieux, curieusement, on voit mieux avec le portable qu'à... Bon, après, moi, ça compte pas non plus. Bon, allez, on va commencer à positionner ça. Je vais essayer de vous placer quelque part. Après, c'est pas non plus des travaux très techniques, donc... En vrai, je vais pas réussir à placer le téléphone parce que pour que vous me voyez en train d'installer le truc sur le montant, parce que le tableau de bord de la MX3, évidemment, il glisse et qu'il a des formes un peu dans tous les sens qui sont chiantes. Et il faut que j'investisse dans un trépied, en plus ça vaut pas très cher. C'était plus ou moins au programme ce mois-ci, puis ça a été annulé. Bon, du coup, je vais positionner les fixations et puis je vous montre ça. Là, j'en ai placé un ici, un peu plus haut. Je vous ai attendu pour les Riesland. On bat les couilles, frère. Truc qui sert à rien. Il y en a un ici. Vous en avez après ici. Bon, alors lui, j'avais commencé à le mettre et j'ai fait ah non, je suis pas en train de filmer. Puis un là-bas. Puis normalement, ça devrait déjà être pas mal pour bah, la gaine. Oh, j'ai la tremblote. La gaine de l'antenne VHF. Et il y a la gaine aussi de la liseuse, je crois. Enfin bref. En tous les cas, il faut tout fixer. Il faut tout fixer et je peux pas encore vous filmer ça, donc tant pis, hein, j'ai envie de vous dire, la magie du cinéma. Waouh. Bon, voilà, les riselons, c'est fait. Il n'y a plus qu'à couper... alors attendez, voilà, c'est celui-là. Il n'y a plus qu'à couper les bouts des riselons. Alors vous allez me dire, pourquoi ici, il est fixé tout seul, celui-là, et après, c'est fixé par deux ici. C'est tout con. Ça, je l'ai fixé quand il n'y avait que lui. Donc quand j'ai rajouté ça, ben voilà. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Après, c'est clairement pas grave. Et en plus, ce que je compte rajouter pour faire encore plus propre, c'est peut-être une sorte de Chatterton noir sur plusieurs sections, histoire que ça fasse encore plus propre et encore plus compact. Voilà à peu près ce que ça donne. Bien évidemment, il y aura encore du peaufinage. Bien évidemment.
Mais bon, voilà, c'est propre, c'est le long, et surtout, ça ne se balade pas. Et vraiment, je veux mettre le paquet sur le... Comment dire? Bah, sur le peaufinage, tout ça, de tout le passage des câbles et tout. De tout, en fait, même de la fixation de la casquette quand je veux m'en occuper, tout ça, là. Parce que quand on va arriver pour se présenter sur de la montée historique ou du rallye asphalte ou des conneries comme ça, ils vont pas rigoler avec moi, les mecs qui font les contrôles pour les voitures. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde. Alors, pourquoi ça? Bah, tout simplement, j'étais en train de régler mon frein à main la dernière fois. Donc, il n'était pas assez serré au niveau d'ici. Et donc, pour tester, j'avançais, je reculais de quoi quelques centimètres, enfin, peut-être 1 mètre, 2 mètres, là, jusqu'à là-bas, là, pour tester si ça freinait. Parce que je rappelle qu'il faut encore que je répare ma durite de frein arrière, là. Donc, j'ai pas de frein à la pédale, là. Tiens. Bah tiens, curieux, j'ai de la résistance maintenant. En bref, quand je vais démarrer, ça va être une autre histoire. C'est pas le souci. Donc voilà, il faut que je règle. Et quand j'avançais, donc sans tirer le frein à main, je sentais alors un léger sautillement à l'arrière. Euh, soit un sautillement, soit un tressaillement, je me rappelle plus très bien. Et puis le manque de sommeil fait que ça altère un peu mes souvenirs. Arrête la drogue! Mais du coup, j'ai réfléchi à ce que ça pourrait être. Il faut savoir que bah, en dehors des cages de roulement, enfin les moyeux quoi en fait, qui sont fixés par des écrous type écrou de cardan, hein, c'est typiquement des écrous de cardan. Je pense qu'il y en a un qui est peut-être pas bien positionné parce que déjà truc tout simple, quand je faisais tourner la roue donc côté conducteur à l'arrière, euh, on sentait le disque qui frottait sur les plaquettes juste à un moment du disque. Vous voyez, ça faisait tss, tss, tss. Donc je pense que peut-être il est peut-être pas très bien positionné et donc du coup ça fait un effet de mouvement comme ça et donc ça pourrait expliquer le tressaillement que j'ai eu. C'est léger, hein, c'est tout léger. Euh, et de toute façon, même si on réfléchit bien, un léger sautillement, et c'est vraiment dans le train arrière, hein, je le sens, ça pourrait venir que des parties mobiles, puisque le berceau, les bras, tout ça, c'est en place, ça bouge pas. Voilà. Euh, ça peut être que, moi je vois que roulement, tout est neuf, hein, mais je veux dire mal installé ou il y a un serrage d'oublié ou un truc comme ça. Donc roulement ou les roues, voilà, tout simplement. Ouais, logique. Donc là, ce que j'ai fait, bah, j'ai positionné mon cliquet. Je vais desserrer, d'ailleurs je vais le faire devant vous. Ça fera un peu de travaux à la cam. Voilà, on desserre un peu le frein à main. Je vais le garder là, ça. On se prépare à le mettre en mode serrage. Et puis je vais tester, je vais avancer, je vais reculer pour, pour voir si j'ai toujours le truc. Parce que c'est pareil, si le disque frotte à certains moments sur les plaquettes, c'est peut-être ça que je ressens. C'est peut-être pas un bondissement, mais plutôt un freinage, vous voyez, un peu comme un effet ABS, voilà, mais en beaucoup moins important. Donc ce que je vais faire, bah, je vais démarrer la carriole. Et puis, on se retrouve. Je vais faire mon test, hein, parce que, bah, comme je vous ai dit, j'ai pas de trépied pour, euh, pour vous poser et que ça se voit. Enfin, et puis que vous puissiez assister à ça. Donc je vais faire mes tests et puis je vous reprends après et je vous fais un bilan, un résumé. Vous avez raison de simplifier. Bon, une fois n'est pas coutume, quand j'étais en train de tourner au moment où j'étais dans la voiture, évidemment, on m'appelle. C'est-à-dire que le reste du temps, je suis tout seul dans cette zone, dans ce garage. J'ai pas d'appel ni rien, mais systématiquement, quand je filme, c'est soit la vieille d'à côté qui se met à glousser, parce que ici, il ne parle pas, il glousse, hein. Ta gueule, les connards! Ou soit on m'appelle. Donc je suis revenu le lendemain, parce que après j'ai fait d'autres trucs. Donc là, je vais m'occuper, donc entre-temps, ce que vous n'avez pas vu, donc ce qui était hors caméra, j'ai avancé, j'ai reculé un petit peu avec la voiture, donc il y a bien un petit tressaillement. Donc je pense que ça vient de la roue arrière gauche, parce que comme je l'ai dit précédemment, quand je la fais tourner comme ça dans le vide, un coup elle frotte sur, enfin le disque frotte sur les plaquettes, un coup non et tout. Donc en fait,
Je vais démonter la roue et puis je vais checker le serrage du moyeu, c'est tout. C'est un truc à la con comme ça. Ok, écoutez ça. Je pense qu'il va falloir que je check les moyeux. Alors, moyeux, roulement, tout ça, c'est neuf. Hein. C'est juste que je pense que faut que je les resserre bien ou que je les repositionne bien, je sais pas. Déjà, j'ai décelé un problème. À la con, allez savoir pourquoi cette roue, elle était pas serrée. Mais genre, j'ai attrapé la douille. J'ai tourné un peu par réflexe, je sais pas pourquoi. Pouf, un écrou qui vient tout seul. Le deuxième pareil, troisième, quatrième, je suis oh là. Par contre, de l'autre côté, c'est serré. Donc, je vais refaire un check de serrage. Je vais la reposer sur ses roues et on va essayer. On va mettre un dernier coup de serrage à la clé. Parce que j'ai réglé... Enfin, le pétard est réglé sur le minimum. Donc, du coup, il peut arriver en butée. La roue n'est pas bien serrée. Donc, on va serrer ça au cliquet. Oui, j'ai bel et bien une clé dynamo qui est là. Sauf que j'évite de m'en servir tout simplement parce que j'ai du mal à lire. Donc c'est chiant de la régler en fait. Voilà, bienvenue en enfer. Ça résonne de partout. Plaisir des caisses vidées. Ça pousse. Donc on va tester. Alors vous attendez pas à un record de vitesse, on va aller tout doucement. Ah, ça le fait toujours. En fait, j'ai l'impression de rouler sur quelque chose. C'est comme quand on met... c'est comme quand on met des jantes sans bac de centrage, sauf qu'il n'y en a jamais eu besoin là-dessus. A few moments later. Non, j'ai pas la rage, mais je viens de penser à un truc. Je fume. Enfin, de la gueule. En fait, tout à l'heure, vous voyez comme il fait froid. Tout à l'heure, je vous ai parlé sur un des rushs, je sais pas s'il sera au montage ou pas, mais je vous ai dit, ça fait comme quand on a des jantes sans bac de centrage. Zut, flûte, cacaboudin. Alors, j'ai des écrous coniques, donc normalement c'est censé placer bien la jante. Mais il y a un truc auquel je viens de penser. Ouais, sur cette voiture, ou sur 2 ou 3 autres, du moins pour les OZ que j'ai jamais eu besoin de bac de centrage. Ouais, mais qu'est-ce qui a changé sur la voiture? Le train arrière, avec les moyeux, c'est des moyeux de MX3 V6, ou Astina V6, ou un truc comme ça, bref. Du coup, si ça se trouve, il y en a besoin. Donc j'en ai plein là-bas derrière. Je vais démonter les roues, puis on va checker ça. Alors pareil, tout à l'heure, vous m'avez vu serrer. Je sais plus si j'ai serré en croix ou pas. C'est pas trop grave vu que c'est des écrous coniques. Et que de toute façon, je passe mon temps à les enlever et à les remettre ces roues. Ouais, c'est pas faux. Allez, ça j'adore. Une demi-seconde et c'est enlevé. Voilà, je vais placer la batte de centrage. Et puis je vais refoutre la roue. Déjà, on va voir si elle rentre, la roue. Si elle rentre pas à cause de ça, de toute façon, il faut que j'essaie la batte de centrage directement sur la roue aussi. C'est rien d'essayer de m'emmerder, je vais être là pendant une demi-heure. Si ça rentre là, donc ce qui est le cas, et que ça rentre dans la jante, c'est que c'est ça. Bah c'est l'idée, hein, je vous cache pas. Écoutez, donc là, en l'occurrence, la batte de centrage rentre nickel dans la jante, ce qui est bien, parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Et elle va bien autour du moyeu. Donc ça laisse déjà supposer une chose, c'est qu'il y avait un écart, même infime, hein, juste l'épaisseur du plastique, entre la jante et le moyeu. Ce qui laisse supposer que le problème pourrait venir de là. Non. Ces jantes mériteraient un bon coup de nettoyage, vraiment. Donc là, écoutez, on est bien. Je sais pas pourquoi à chaque fois mon portable il
il rend les images dégueulasses. Bon allez, go. Voilà, maintenant serrage à la clé et on fait les tests. Allez, c'est l'heure de vérité. Alors j'ai pas essayé hors cam. Hein. On va découvrir ensemble. J'ai l'impression que ça le fait encore. Ouais, ça le fait encore. On dirait que ça fait... En fait, on dirait que ça fait gauche, droite, gauche, droite. Bah là, il va juste falloir que je vérifie les roulements. Au niveau des roulements, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui bouge ou quoi? C'est bizarre, hein, ça avait l'air de beaucoup moins le faire. Étrange. Les roues sont pas voilées parce que bah, elles l'ont jamais été. Donc c'est pas en étant démontées quand j'ai fait le swap du train arrière qu'elles ont pu se voiler, donc je sais pas. Petit outro parce que je suis sur le montage du prochain point upgrade, enfin de ce point upgrade que vous êtes en train de regarder. Et je suis au montage et je me rends compte que j'ai pas d'outro valable. Donc c'est terminé pour ce point upgrade partie 1. Il y aura une partie 2, comme vous vous en doutez, puisque j'ai pas réglé le problème du sautillement. Faut juste que je check les moyeux. Bon, enfin bref. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine, dans le prochain point upgrade. Donc ça sera la partie 2 de celui-ci. Et je pense qu'on évoquera d'autres trucs, enfin si j'ai réglé le problème. Allez, salut!